Allez, bienvenue sur Monde Agricole. Ce soir, il est question de maladie des volailles. C'est un élément contre-productif et donc il faut faire très attention. Aujourd'hui, Marcel et son invité vont nous entretenir bien sûr sur la question, vous donner des astuces pour reconnaître ces maladies et gérer également votre exploitation. Et là, ce que nous allons faire tout de suite, c'est de suivre d'abord ce reportage de Karamat Agbataou qui nous parle du traitement qu'on donne bien sûr à ces volailles-là quand les maladies interviennent. Regardez. Tout comme les hommes, les animaux traversent aussi des périodes de maladie. Et pour faire face à ces moments de baisse de forme, l'on a recours aux médicaments. Pour les éleveurs de volailles, les antibiotiques sont généralement la solution à tout. Un antibiotique, c'est une substance qui est destinée à détruire ou bien à contrôler la multiplication des bactéries. Les bactéries donc, sont des formes de vie qui sont responsables de plusieurs maladies chez les volailles et chez les humains. On doit utiliser si l'antibiotique est nécessaire sur des volailles qui sont malades, mais ce n'est pas systématique. Malheureusement, ces antibiotiques sont administrés aux volailles à tort ou à raison, les exposant à un phénomène appelé antibiorésistance, un véritable problème sanitaire qui dépasse même les limites des fermes. Si les éleveurs abusent de ce produit, l'un des problèmes est évidemment qu'ils ne seront plus capables de traiter leurs animaux au moment où ces animaux seront malades, d'où des pertes pour eux économiques ou des problèmes sanitaires parce que les maladies vont persister. Mais également, on a le risque qu'aujourd'hui, on voit que certains résidus de ces antibiotiques ou les bactéries résistantes qui apparaissent dans les élevages peuvent se transmettre à l'homme, déjà l'éleveur lui-même, et puis aux autres humains qui consomment ces produits-ci. Il y a persistance de ces bactéries dans les denrées alimentaires. Donc il y a un vrai risque, un problème de santé publique qui se pose et qui fait que nous devons avoir une approche raisonnée dans l'utilisation des antibiotiques en élevage. Les vétérinaires et les éleveurs sont donc appelés à collaborer. Au Québec, par exemple, l'utilisation d'antibiotiques requiert l'avis préalable d'un vétérinaire. Élever sans antibiotiques, c'est possible. Il faut beaucoup investir dans la prévention. Premier point étant donc la prévention, c'est éviter que les animaux ne soient en contact avec les maladies. Ça passe par la mise en place des mesures de biosécurité au niveau des fermes qui empêcheront l'animal d'être en contact avec les maladies. Ça passe par un programme de vaccination renforcé qui protège suffisamment les animaux contre plusieurs de ces germes-là. En France, selon l'Agence nationale du médicament vétérinaire et l'Agence nationale de sécurité sanitaire, les antibiotiques donnés aux animaux qu'on mange est un vecteur majeur de propagation de la résistance aux antimicrobiens, selon l'OMS et la FAO. Merci à vous, Karamat Agbataou. Ah oui, on comprend tout simplement que vous pouvez donc consommer de l'antibiotique de façon indirecte à travers bien sûr les viandes que vous consommez. Si vraiment, on verra en tout cas comment cela peut se faire. Bonsoir à vous, Monsieur José Migan. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté une fois encore nous retrouver sur ce plateau de Monde Agricole. Pas de souci. Ah oui, nous sommes très contents et les cailles se portent bien. Se portent à merveille. À merveille. Et ça se vend aussi correctement. Ça va, on remercie le Ténéal. Voilà. Alors, bonsoir, Marcel Betoro. Assoum Gaba, bonsoir. J'aime quand vous affichez votre large sourire aux téléspectateurs. Voilà. Décidément, c'est depuis le matin il a commencé par nous faire rire ici à E24. oui. Amis téléspectateurs, bonsoir. Alors, il est question ce soir, avec vous, Marcel Betoro, de parler de la maladie des volailles. C'est un élément contre-productif, donc il faut éviter ça. Exactement, vous avez commencé par si bien le dire. Nous sommes dans une période très sensible à l'élevage, à la saison pluvieuse. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui nous pousse à davantage parler de ces maladies qui minent le monde de l'élevage, de la production des volailles. Alors, Monsieur José Migan, moi je veux tout de suite savoir quelles sont les différentes maladies que nous pouvons avoir au niveau de l'élevage. Ah oui, au niveau de l'élevage, surtout des volailles, nous pouvons citer 3 grandes maladies. Nous avons les maladies virales, causées par des virus, les maladies d'origine bactérielle, causées par des microbes aussi qu'on appelle des bactéries, et les maladies
accidentelles, c'est-à-dire les parasites STN, les cas d'accident éventuels. Oui. Aussi les mèches des femmes qui s'attachent au pied des volailles. Est-ce que c'est une qui maladie crée des aussi? maladies, C'est une oui. maladie? C'est un handicap, une handicap. maladie. D'accord, mais ce n'est pas une maladie. C'est pas une maladie en tant que Merci telle. beaucoup. Prenez soin de vos... Laissez nos mèches tranquilles. Éloignez vos mèches des exploitations d'élevage, s'il vous plaît. Et c'est D'accord, vrai, on et a c'est compris. vrai. Merci beaucoup. Alors, on était au niveau des maladies. Des maladies, Oui. Donc nous avons dit 3 grandes catégories de maladies. Les maladies virales, qui sont des maladies qu'on ne guérit pas, qu'il faut éviter. Donc, ces genres de maladies, il faut une politique vaccinale, c'est-à-dire la prévention ou rien. Ok. Et il faut vacciner les animaux contre ça. Entre autres, comme maladies virales, nous avons le marek, la peste, le gomboro, la variole aviaire. Ce sont des maladies, lorsqu'ils arrivent dans l'élevage, tu n'as rien à faire, c'est compliqué, on subit. Il n'y a pas de mode de guérison, Il n'y a pas un mais traitement de prévention. Curatif qui doit donner un résultat Ok. positif, non. Il faut éviter les maladies là en vaccinant les animaux, on pointerait. En vaccinant? En vaccinant les animaux. Il faut les vacciner à temps. Il y a une prophylaxie qu'il faut respecter lorsque tu as tes sujets. Il faut respecter cette prophylaxie-là et ces maladies ne viendront pas. Et en Ça, dehors c'est des, clair. des maladies virales, quelles sont les autres maladies que nous avons? En dehors des maladies, nous avons des maladies bactérielles qui peuvent survenir dans l'élevage à tout moment. D'où l'hygiène est importante. Et il faut veiller à l'hygiène des élevages, à garder les élevages en milieu sain, éviter les comportements qui portent atteinte au bien-être. Il faut des poulaillers bien ventilés, une bonne aération empêche le développement des germes, des microbes. Il faut veiller à tout ça. Il faut prévoir un peu de l'huile à l'entrée des poulaillers pour empêcher que n'importe quel pied qui vienne souiller. C'est-à-dire l'hygiène de façon générale. L'hygiène générale doit être respectée. Alors, quel est le mode de transmission de ces maladies? Parce que chez les hommes, nous savons un Les peu comment ça se virus, passe. ces bactéries-là viennent Comment d'où ça se exactement? passe? Oui, les virus, comme vous savez, les bactéries sont des êtres, des micro-êtres vivants dans la nature qui se multiplient lorsqu'ils sont dans des milieux de culture favorables. Donc, l'organisme du volaille est un milieu de culture favorable. Lorsqu'ils sont en contact, ils peuvent se multiplier et devenir nuisibles à ces volailles-là. Et pas au mode de transmission, il n'y a pas contact direct. C'est-à-dire, lorsque un sujet malade va toucher un organisme vivant infecté, il attrape la maladie. Et puis ça peut se passer comme ça. Par vecteur intermédiaire, c'est-à-dire un autre parasite qui a contracté en temps ce virus-là vient en contact avec le volaille, il peut attraper ça par simple système d'aération, c'est-à-dire le vent apporte ça peut être infecté. Wow. Bon, oui. Le vent peut juste apporter le virus, Juste et là, apporter, ça prend oui, votre la poussière, vitesse. il faut éviter la poussière dans les élevages. Il faut dépoussiérer régulièrement, il faut une bonne hygiène et vous allez éviter les maladies. Mais- Il y a montrer les soins qu'il faut et veiller sur les autres. C'est Pour voir important. si ça ne va pas se répéter. Si ça va se- Il faut lui apporter des soins. On n'a pas dit de préparer ça et de manger. En même Sûr, temps. d'accord. Si vous avez envie de manger peut-être du poulet ou Faut du soigner ça canaille, il faut d'abord. me dire. Hein, je vais voir avec M. Migan pour qu'on vous l'offre. Mais déjà, c'est vrai qu'on va parler des mesures après que les volailles soient attaquées, mais déjà, comment prévenir pour que justement ces virus-là ne viennent pas attaquer les volailles? C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Et il faut veiller à l'hygiène des élevages. Et il faut éviter que n'importe qui rentre dans vos élevages. Et il faut éviter que l'élevage soit sale, que vous mettez ça pour vous relancer à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Lorsque la fiente est sale jusqu'à un certain niveau et que vous ne changez pas, ne serait-ce que l'odeur de la fiente attire les parasites. Ils viendront. Ils vont s'installer. C'est soit transmis aux oiseaux. La maladie va s'installer. Vous dressez alors un lion à des maladies, il faut éviter cela. Mais faut-il pas faire intervenir aussi les vétérinaires, comme on l'a vu dans le reportage? Est-ce que ce n'est pas le moment Un vétérinaire, c'est lorsque tu constates maintenant que le dégât est présent, que tu es obligé d'appeler le vétérinaire. D'accord. Autant éviter ça, parce que le vétérinaire est là. Mais dans le suivi, au départ, avant de commencer, il faut quand même appeler un vétérinaire pour voir la santé de ces Et animaux. on avait dit ici la dernière fois sur ce plateau. Il faut les vacciner. On avait dit la dernière fois sur ce plateau, M. Assoum, qu'il faut que l'éleveur de volaille se donne une petite formation. Voilà. Donc lorsque tu as ce béaba en termes d'élevage, ce qui veut dire que tu peux installer ton élevage, toujours est-il qu'il faut avoir des contacts avec des vétérinaires, parce que lorsqu'ils seront là, c'est moyen de comprendre. Ça c'est clair, il faut payer ça. Oui. Donc pour éviter Oui. de faire
des dépenses supplémentaires de ton élevage, c'est de prendre tes précautions pour ne pas en arriver là. Parce que tu sais quand la maladie se déclenche, tu ne sais pas quand est-ce qu'elle va finir. D'accord, mais une fois que la maladie s'est déclenchée, une fois que le virus a attaqué peut-être le poulailler ou bien les volailles, comment faire maintenant? Parce que... Oui, c'est vrai, une fois que la maladie elle est présente. Antibiotiques. Il faut isoler d'abord. Il faut d'abord isoler les malades. C'est un mauvais vétérinaire, ne l'écoutez pas. Il faut d'abord isoler les malades. Oui. Essayer de voir les symptômes qui s'affichent à toi, de soupçonner la maladie, de poser un diagnostic. Souvent, pour le faire, il faut vraiment, lorsque tu n'es pas très expérimenté, l'assistant d'un vétérinaire, il va se prononcer là-dessus, il va confirmer la maladie et il va poser le traitement que tu devras suivre. Mais non, moi ce qui me paraît un peu bizarre, ces volailles-là qui sont souvent attaquées, ils atterrissent pour... Les volailles, c'est dit Parce qu'il y en a qui peuvent refuser de traiter et puis de les tuer en même temps et puis remettre sur le marché. Remettre sur le marché, souvent c'est pas bien, c'est pas vrai. Voilà. On ne remet pas sur le marché. Lorsque tu as été éveillé et que tu as vite isolé l'oiseau, tu vois que le pronostic vital est atteint. Oui, c'est vrai. Il faut le passer tuer. à la casserole. Bon, lorsque la maladie soupçonnée n'est pas aussi grave, il faut le passer à la casserole, c'est vrai, c'est possible. Dans le cas contraire, il faut carrément inhumer l'animal, creuser le trou, dans une certaine profondeur, ajouter des antiseptiques avant. Alors, pour finir très rapidement, est-ce que ces maladies sont transmissibles aux hommes que nous sommes? Il y a des fois des zoonoses. Une zoonose, c'est une maladie qui peut être transmise de l'animal à l'homme. Et il faut manipuler des cas de maladie avec grande précaution. Ça, c'est clair. Il y a des maladies. Lorsque vous manipulez mal, vous risquez, et que vous ne mettez pas des conditions d'hygiène, vous ne vous entretenez pas, vous ne mettez pas l'accoutrement qu'il faut pour le faire, vous risquez d'attraper des maladies qui peuvent être nuisibles à vous aussi. Donc, à bon entendeur, merci beaucoup, monsieur José Migan. Je rappelle que vous êtes ingénieur agronome, également éleveur. Et c'est avec vous que nous avons parlé des maladies liées aux volailles. Nous avons compris, il faut faire beaucoup attention. Quand vous êtes éleveur, prenez les dispositions pour que vos volailles ne soient pas attaquées. Assez d'hygiène, assez Ngaba. Il y a un point sur lequel je vais revenir avec monsieur Migan. Je comprends tout simplement qu'il y a des maladies qui peuvent être donc transmises des volailles aux hommes, aux humains, et donc il faut faire attention, sinon vous allez faire comme Coco Goron. Monsieur Ngaba, c'est pas sérieux. Ne vous inquiétez pas, Yasmine Damata reviendra sûrement pour en parler. Oui, des maladies qui... On va parler des cailles surtout, on va les mettre sur le plateau ici.